connais la maladie la plus connue sur les Porsche? Eh ben c'est maintenant dans la vidéo, allez c'est parti. Salut les mecs, moi c'est Guillaume, bienvenue sur Hyper Samplon. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre la chaîne, donc je fais un petit récap, je fais des vidéos sur les Youngtimers du moment sur lesquels il faut investir parce qu'elles ont la cote, ou en tout cas leurs cotes vont grimper dans les années à venir. Et donc je fais des vidéos sur certains modèles sous forme de guide d'achat. Tu peux aller voir par là, par exemple, si tu veux, j'ai fait la Audi TT. Et dans les vidéos, je fais toujours une rubrique sur les maladies du modèle en question. Donc forcément, pour pas oublier cette maladie et vérifier si on n'est pas concerné, etc. lors d'un achat par exemple. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo sur un modèle en particulier, mais bien sur une maladie. Et donc aujourd'hui, on va faire le focus sur une maladie d'une marque de voitures allemande qui a certainement le monopole dans les voitures anciennes. C'est le fameux roulement IMS chez le constructeur Porsche. Et d'ailleurs, j'en avais déjà un petit peu parlé sur la vidéo que j'avais faite sur la Porsche Boxster 986. Mais aujourd'hui, on va rentrer beaucoup plus en détail. Donc dans cette vidéo, on va parler de ce qu'est exactement le roulement IMS. On va parler de sa conception et de son fonctionnement. Pourquoi il pose tant de problèmes dans certains cas, mais pas dans d'autres. Quels sont les moteurs et les modèles de Porsche concernés. Et à l'inverse, ceux qui ne le sont pas. Tout ça dans le but de comprendre au mieux cette fameuse maladie. Et donc si tu cherches une Porsche ancienne ou alors que tu en possèdes une, que tu maîtrises parfaitement le sujet. Donc l'IMS, c'est quoi? IMS en anglais, ça signifie Intermediate Shaft. Et en français, ça veut dire arbre intermédiaire. Et donc sur un flat 6, les fameux moteurs à plat de chez Porsche, ils désignent un arbre intermédiaire qui est sous le vilebrequin quand on regarde une vue de face d'un moteur flat 6. Et donc cet arbre, il est relié via deux chaînes de distribution. Un qui va entraîner le côté droit, donc 3 cylindres, et l'autre qui va entraîner le côté gauche, 3 autres cylindres, pour faire le fameux flat 6. Si on revient un petit peu dans le temps, juste avant 1997, chez Porsche, il y avait les blocs de type M64. C'est toujours des flat 6. Et à cette époque, ils équipent les Porsche 911 de type 993. À cette époque, sur ce bloc M64, il y a toujours un arbre intermédiaire. Mais il est plus court. Et il est entraîné non pas par un roulement, mais par des pignons épicycloïdaux. L'arbre il est plus court et tout simplement, il n'y a pas de roulement sur l'IMS. Autre chose à savoir, tant qu'on parle des blocs chez Porsche, sur le M64, peut-être que tu le sais, c'est le dernier bloc, en tout cas sur les 911, qui est refroidi par air. Et qu'après 1997, on va avoir des nouveaux blocs et ceux-là seront les premiers à être refroidis par eau. Bon, on parle pas mal technique, forcément, il va pas falloir que tu t'endormes, il va falloir que tu prennes des notes, parce que c'est une vidéo où il y a quand même pas mal de choses à savoir. Donc là, on passe maintenant à partir de 1997, et là, il y a deux nouveaux blocs qui vont arriver l'un à la suite de l'autre. C'est le bloc M96 et le bloc M97. Toujours des flat 6. Ceux-là, comme je viens de t'expliquer, sont refroidis par eau. Donc sur ces deux blocs, l'arbre intermédiaire, il est un peu plus long et il est dans la chaîne de distribution, dans les chaînes de distribution. Donc l'arbre, forcément, il a deux extrémités. À l'arrière, donc ce qu'on voit quand je dis à l'arrière, c'est à l'arrière de la voiture. Là où tu vas voir par exemple la courroie d'accessoires, etc. Et de ce côté-là, cet arbre, il ne repose pas sur un roulement, mais il repose à l'intérieur du moteur sur un palier. Et ça, c'est quelque chose qui a été éprouvé chez Porsche. Et de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Et semble-t-il, pour des raisons de coût, à l'autre extrémité, donc devant le moteur, donc pour toi, si tu as une Porsche, il est juste derrière toi. Et donc, c'est du côté où est reliée la boîte de vitesse. Donc de ce côté-là, l'arbre, il est relié à un roulement qui est démontable sur un axe de 8 mm. Et là, c'est le drame, parce que c'est ce fameux roulement qui va poser problème. On va venir en détail sur ce roulement. Juste après, on parle de la fin de ces fameux deux blocs, le M96 et le M97, qui posent problème justement. Ces deux blocs, ils existent jusqu'en 2008. Et à partir de 2009, on va retrouver des nouveaux blocs de Porsche qui vont s'appeler MA1. Ceux-là, ils vont être proposés sur les Boxster 987 ou les Cayman 987 phase 2. Et les Porsche 911 type 997 phase 2. Et là, Porsche, ils ont fait court, ils ont tout simplement supprimé l'arbre intermédiaire sur ce bloc MA1. Forcément, toujours sur un flat 6 avec le même style de conception, avec les fameuses deux chaînes de distribution, il faut toujours qu'elles soient entraînées. Et là, en fait, ces deux chaînes, elles sont directement entraînées sur le vilebrequin. Et il y a même une troisième chaîne qui relie le vilebrequin à la pompe à huile. Sur ce fameux roulement IMS, pourquoi c'est une faiblesse? Et pourquoi il y a eu tant de problèmes? Déjà, comme je te disais, le roulement sur l'arbre, il est entraîné par les deux chaînes. Et donc, il y a de la tension, il y a de la force, etc. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'étanchéité de ce roulement avec sa lubrification. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où le roulement n'a plus été étanche et qu'il a perdu de sa graisse, de sa lubrification.
et c'est ça qui a fait qu'il a cassé. Mais on va voir par la suite que tous les roulements ne sont pas concernés. Alors, quels sont les modèles de Porsche concernés entre 1997 et 2008 par ce fameux problème de roulement IMS? En tout cas, quels sont les Porsche qui ont ces deux blocs M96 et M97? Donc, on va retrouver la Porsche Boxster 986, la première génération. Ensuite, il y aura la 911 type 996, la Porsche Boxster de seconde génération, la 987, le Cayman de première génération, aussi appelé 987, et la 911 type 997 phase 1. Donc, si tu souhaites acheter un de ces modèles, ou que tu en as un, tu peux être concerné par ce fameux problème de roulement IMS. Donc, on sait les années et on sait les modèles. Alors, juste avant de continuer, il faut que je fasse une petite aparté sur ce qu'on appelle l'année modèle. C'est aussi appelé millésime industriel. Forcément, ça n'a rien à voir avec la date de première mise en circulation, comme je te disais, qu'il y a sur ta carte grise. Et tout simplement parce que l'année modèle chez Porsche, ce n'est pas une année civile de janvier à décembre, mais c'est une année de date de production, tout simplement date de l'ouverture de l'usine chez Porsche. Et donc cette date année modèle, elle va de l'année précédente, en août, jusqu'à l'année qui suit, en juillet. Je te donne un exemple, année modèle 2006, ça va s'appeler AM06, et elle va commencer du coup en août 2005, et elle va se finir en juillet 2006. Donc c'est ça, l'année modèle 2006, chez Porsche. Donc c'est là où on rentre un peu plus dans le détail, c'est-à-dire que si toi tu as un année modèle 2006, il va falloir que tu saches est-ce qu'elle est de 2005 ou elle est de 2006 par exemple, de quel mois elle est, et grâce à ça tu peux avoir plus d'informations sur la conception du moteur ou de ce qu'il va y avoir dans ta voiture. Mais moi forcément si je t'en parle dans cette vidéo qui parle de l'IMS, c'est que forcément sur certains années modèles, il y a eu des roulements qui posent des problèmes et pas d'autres. Alors comment on repère son année modèle sur sa voiture sans avoir trop rapport à sa carte grise? C'est par rapport à ton numéro de série. Et sur le numéro de série, au 10e caractère, tu vas retrouver soit une lettre, soit un chiffre. Nous on parlait des années 97 jusqu'à 2008. Si tu prends l'année 97, le 10e caractère, c'est un V. Donc ce V là, il correspond à l'année modèle 97. Et donc comme ça jusqu'à 2000, donc 97 V, W, X, Y, puis à partir de 2001, ils sont repartis avec des chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour l'année modèle qui va de 2001 à 2006. Donc par exemple, ton 10e caractère de ton année modèle 2006, ça doit être un 6. Donc si on résume, maintenant tu sais sur quel modèle de Porsche il y a le problème IMS, sur quel bloc, et comme tu connais ton année modèle, on va pouvoir plus rentrer en détail pour savoir si tu es vraiment concerné. Et forcément, concernant ces années et ces modèles, il y a des exceptions. C'est-à-dire qu'il y a des modèles de Porsche dont je t'ai cité juste avant, qui n'ont pas les blocs M96 et M97. Donc déjà, ils ne sont pas touchés du tout par le problème de roulement IMS. Et ensuite, pour ceux qui malgré tout ont le bloc M96 ou M97, il y a des roulements qui sont plus costauds que d'autres, et à l'inverse, il y en a un qui est très faible. Et forcément, ce qu'il va falloir que tu identifies, c'est cette faiblesse et ce qui était concerné directement. Donc je vais essayer d'être simple et efficace. Déjà, on va commencer par ceux qui n'ont pas le bloc M96 et le bloc M97. Tout simplement parce qu'ils ont un autre bloc. Donc par exemple, si on reprend le modèle 996, qui est, semble-t-il, concerné par l'IMS, ceux qui ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas le bloc M96, ce sont les 996 Turbo, les GT2, les GT3, que ce soit la phase 1 ou la phase 2, les 997 GT3, 3 litres 6, 3 litres 8 et les 4 litres phase 2. Les 997 3 litres 6 turbo et GT2 phase 1, ainsi que la GT2 RS phase 2. Alors pourquoi ces voitures elles sont pas concernées? Parce que je disais elles n'ont pas du tout le même bloc que les autres. Elles n'ont pas le bloc M96 ou le bloc M97, elles ont un bloc appelé Mesguer. À pas confondre avec merguez, t'as compris. Si tu es dans ce cas que tu as une 996 turbo ou une 997 et GT2, eh ben tu n'es pas du tout concerné par le problème de roulement IMS. Tout simplement parce que les blocs Mesguer, ils ont gardé comme leurs prédécesseurs, l'arbre court et donc pas de roulement à l'extrémité. Donc maintenant, il va nous rester ceux qui sont dans les années et qui sont concernés et donc qui possèdent les blocs M96 et M97. Donc pour ça, je t'ai fait un petit schéma pour bien rentrer dans les détails et que tu aies la meilleure information possible. Donc là, si on commence à regarder, tu vois, je t'ai fait un petit schéma qui concerne donc les moteurs M96 et M97. Donc là, on va rentrer dans une première période, la période qui va jusqu'à 2000. Sont concernés les 911 type 996 et les Boxster 986, donc de première génération. Donc qu'est-ce qui se passe sur ces années modèles 97 et jusqu'à 2000?
Donc ces moteurs, ils ont le bloc M96, ils ont un roulement IMS, oui. Mais ils ont un roulement IMS qui est à double rangée de roulement. Et celui-là, il est costaud. Et il n'y a pas de problème avec ce roulement. Ou en tout cas, très peu. Donc, si tu as un année modèle 97 et jusqu'à 2000, alors il faudrait regarder exactement le 2000, mais tu n'es pas concerné par le problème. Donc, on va dire que jusqu'à 2000, tu as du roulement IMS double rangée qui est fiable. Ensuite, on a une autre période qui va jusqu'au 4 mai 2001 précisément. On a donc toujours les mêmes véhicules qui sont concernés, la 996 et la Boxster 986. Et là, en fait, on est dans une période dite aléatoire. On commence à avoir des voitures qui ont le simple rangé de roulement et l'autre qui ont le double rangé qui est même renforcé, semble-t-il. Donc là, ici, c'est très compliqué entre un année modèle 2000 et un année modèle 2001 de savoir exactement si tu as le problème IMS ou pas. Mais on peut le savoir grâce au numéro de série du moteur. Parce que les chiffres, ils sont sortis, c'est-à-dire qu'il y a jusqu'à un tel numéro de série, on sait quel roulement a été monté. Mais je te le montrerai après ça. Ensuite, on va rentrer dans une autre période, qui est la période entre donc, 2001 et 2005, en février exactement. Et là, sont concernés en plus des modèles précédents, donc la Boxster et la 996. Là, on voit arriver également la 997, la 911 type 997, phase 1. Et alors là, c'est le plus gros morceau de la période, et celui-là, c'est le pire. Donc c'est là où il y a un IMS simple rangé, et là, c'est sûr et certain que si tu as ces modèles-là entre 2001, en tout cas entre le 4 mai 2001 et février 2005, tu as un roulement IMS à simple rangée, et là, tu es complètement concerné. Ensuite, on va avoir une période un petit peu intermédiaire qui va, il va y avoir forcément après février, c'est mars, donc à partir de mars 2005, là, Porsche, ils ont commencé à refaire une nouvelle modification. Mais il y a la Cayman de l'année modèle 2006 qui est entre ces deux périodes. Donc là, sur cette période, on va passer avec donc, la Boxster de nouvelle génération, la 987. On reste toujours avec la 997 phase 1. Et là, apparaît le Cayman en 2006. Alors attention, comme je disais, sur ce modèle en 2006, il est entre les deux. Il y a seulement ce modèle-là où il faut vérifier. Donc l'année modèle 2006 du Cayman, il peut avoir un IMS simple rangé. Et donc après mars 2006 et jusqu'en juin 2008, le roulement IMS, il n'est ni à simple rangée comme celui qui n'est pas fiable, ou alors en double rangée, il reste à simple rangée, mais là carrément, ils ont fait un espèce de upgrade, ils ont agrandi le diamètre et ils l'ont passé à 12 mm avant qu'il était à 8. Et donc ça, c'est un roulement qui est considéré comme étant renforcé et de bonne qualité et fiable. Donc, si tu es entre mars 2005 et juin 2008 avec les trois modèles, donc le Cayman à partir de l'année modèle 2007 et la 996 phase 1 ou la Boxster 987, tu ne dois pas avoir de problème. Donc voilà un peu pour le détail du roulement qui est monté sur ces deux fameux blocs suivant ton année modèle. J'espère que ce schéma t'a donné une bonne vision pour savoir si tu es concerné directement par le problème du roulement IMS. Donc on va revenir sur le détail du cas dit aléatoire. Donc précisément entre 2000 et 2001. Est-ce que tu as un IMS simple rangé ou un double rangé? On va prendre un exemple avec la Porsche Boxster 2,7 litres, donc la première version, la 986. Ton numéro de série va commencer par 651 et ensuite 12 851. Jusqu'à ce numéro-là, il y a un IMS double rangé. Donc là, tu es tranquille. Et forcément, après, donc 52, là, on passe aux IMS simple rangé. C'est là comme ça que tu vas voir si tu as eu un roulement fiable ou pas du tout fiable. Donc je te mets tout ça dans les descriptions de la vidéo. Et comme ça, tu vas bien pouvoir regarder exactement si c'était dans cette période aléatoire de 2000 à 2001. Si on doit faire une petite conclusion, il ne faut pas oublier que le fameux roulement IMS, quel qu'il soit, ce n'est pas quand même une pièce qui est fiable ad vitam aeternam. C'est-à-dire que oui, il y en a qui sont plus costauds que d'autres, mais c'est quand même une pièce qu'il faut changer. Le problème, c'est que ce roulement, comme il est dans le moteur et dans les arbres, s'il casse, ça peut générer une casse moteur. Et pas juste du bruit, et tu pourrais le changer quand tu en aurais envie. Donc,
Le plus prudent et ce qui est recommandé, surtout si tu as une boîte mécanique, c'est que quand tu remplaces l'embrayage de ta Porsche, eh ben, tu remplaces le roulement IMS. Alors, qu'il ait beaucoup de bornes ou pas, qu'il soit fiable ou pas, forcément s'il n'est pas fiable, il faudra peut-être que tu le remplaces même avant de faire l'embrayage. Et donc il existe des roulements avec des nouvelles fiabilités, etc. Il y en a carrément qui sont lubrifiés avec l'huile du moteur. Bref, des choses qui vont faire que ton roulement il va tenir des centaines de milliers de kilomètres et qui sera beaucoup plus fiable. C'est pas forcément tant le roulement qui va coûter cher, même sa fiabilisation, c'est plutôt la main d'œuvre, parce que forcément, il faut faire tomber la boîte, etc., etc., faire tomber l'embrayage, et tout ça, c'est des heures de main d'œuvre. Et sur une Porsche, ça coûte cher. Aujourd'hui, on est en 2024. Forcément, on parle de voitures qui sont entre 1997 et 2008. Donc, certainement que ça a été fait. Parce que si tu cherches une voiture aujourd'hui de ces années-là, celui qui n'aurait pas à remplacer son IMS simple rangé et qui est dans les années où ça pose le plus de problèmes, ben il a vraiment joué avec le feu. Donc toi, ce qu'il faut faire, c'est déjà dans un premier temps t'assurer que ton modèle il est concerné ou pas. Et si c'est le cas, bah, voir avec le vendeur, voir avec l'entretien du véhicule, si ton roulement il a été remplacé ou fiabilisé. Voilà, c'est fini pour la vidéo sur la maladie des Porsche, le roulement IMS. J'espère que je t'ai donné le plus d'informations possible et que ça t'a aidé pour toi déjà à comprendre le problème, et aussi si tu as une Porsche ou si tu veux en acheter une, pour que tout ça puisse bien t'aider. Dis-moi dans les commentaires si tu as bien aimé cette vidéo sur la description d'une maladie bien dans les détails. Dis-moi si tu as une Porsche, qu'est-ce que tu en penses, si tu connais d'autres maladies qui sont, j'espère pas, au moins aussi courantes que l'IMS, mais des autres maladies qu'il faut savoir sur une Porsche de ces années-là, on va dire dans les années 2000 à 2010, parce qu'aujourd'hui, ces Porsche-là, même si beaucoup de Porsche ont la cote, celle-là, la cote elle monte beaucoup, ou elle a même déjà monté. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un like, abonne-toi à la chaîne. Tu peux aller voir mes autres vidéos sur le contenu de la chaîne. Tu vas voir si tu aimes bien les Porsche, tu peux aller voir. J'ai fait la Porsche Boxster de première génération, la 986. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine sur Hyper Sans Plomb.